Salut chers combattants, c'est le Ghanen de Yingui. Bernard Chouton s'est indigné et Samuel Eto'o absent. Il est tellement préoccupé à danser avec les autres un instant s'il vous plaît. Il est tellement préoccupé à danser avec les autres qu'il a perdu un peu le sens de l'humanité. Il a perdu en quelque sorte le sens de la raison. Même le ministre camerounais de la Défense a reconnu qu'il y a eu ce qu'il qualifie d'un incident. Ou alors, comment je sais pas comment je peux appeler ça, un dommage collatéral ou un truc comme ça, un accident. Comme Bernard Chouton l'a si bien dit, un seul mort en France dans ces conditions. Ça demande qu'on s'arrête un instant et on pose des questions. Le ministre de la Défense va beau ordonner des enquêtes. Où en est-on avec les enquêtes sur les bébés qui ont été abattus sur le dos de leur maman? Où en est-on avec cette affaire-là? Où en est-on avec l'enquête sur Ngwache? Où en est-on avec cela? Où en est-on avec l'enquête sur Ezeka? Où en est-on? Où en est-on avec l'enquête sur Koumatekel? Où en est-on? Donc, je peux bien comprendre que M. Eto'o soit préoccupé par l'organisation de la CAN, par le projet CAN qui, pour moi, est un projet bancal. C'est un projet voué à l'échec. Oui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est un projet voué à l'échec. Le Cameroun n'arrive même pas à organiser son championnat. Le Cameroun n'arrive même pas à organiser une coupe du Cameroun. Monsieur Eto'o, qui ne peut pas se construire une maison, qui ne sait pas construire une maison, veut construire un village, veut construire une ville. Ça a un sens chez vous là? Ça n'a pas un sens. Monsieur Eto'o a parrainé ceux qui ont fait échouer, ceux qui ont foutu la FECAFOOT dans la merde. C'est-à-dire le clan Njoya et donc le clan Sardina. Il s'est mis à l'opposé de ses ennemis footballistiques, de ceux qui l'ont inspiré dans sa carrière de footballeur. Il s'est opposé à Roger Mila, il s'est opposé à Joseph-Antoine Bell, il s'est opposé à tous ceux-là qui lui ont donné l'envie de devenir footballeur pour aller supporter la merde qui a mis le football à terre. Et aujourd'hui, il se plaint du fait que c'est la FIFA qui en réalité est le vrai problème du football africain. Mais est-ce que c'est la FIFA qui vient former les jeunes chez vous? Est-ce que c'est la FIFA qui organise les matchs de votre fédération? Est-ce que c'est la FIFA qui désigne les entraîneurs de votre équipe nationale? Est-ce que c'est la FIFA qui organise la Coupe du Cameroun? Est-ce que c'est la FIFA qui organise, n'est-ce pas, la FECAFOOT? Donc, monsieur Eto'o, il faut arrêter la distraction. Quand on est bête, tout ce que tu as fait sur le terrain footballistique, jusque-là, a permis aux gens de te respecter. Mais je pense que ce respect-là va s'envoler. Je pense que ce respect-là va disparaître
avec ce que tu as commencé à faire bien avant même que ta carrière ne finisse et que tu continues à bien faire maintenant. C'est-à-dire supporter l'insupportable. C'est-à-dire se conformer à l'injustice. C'est-à-dire devenir le bourreau des Camerounais. Parce que M. Eto'o, ce que tu es, c'est le bourreau des Camerounais. Des femmes, des enfants, des bébés assassinés. Assassinés en gare. Ngabou. Et même pas une condamnation, même pas une indignation, simple indignation, même pas un mot de compassion à l'endroit, n'est-ce pas, de ces jeunes enfants, de ces bébés qui n'ont rien demandé. Qu'ont-ils fait? Sont-ils aussi des sécessionnistes, des ambazoniens? Sont-ils aussi des personnes à détester? Qu'ont-ils fait? Ont-ils choisi de naître là-bas? L'autre jour, on, n'est-ce pas, s'est attaqué à la fille de Ketia Cortez. Et puis les gens nous ont dit, écoutez, c'est sa mère, elle n'a rien à voir dans ce que sa maman fait. Puis sa maman, elle, c'est elle qui est derrière l'emprisonnement de Rosange Djimeni, qui est dans la prison, enfermée dans la prison de Baranté. Alors on s'attaque à sa fille sur les réseaux sociaux et il y a des moralisateurs, des équilibristes, des farfelus qui sortent de tous bords et qui vous disent, mais non, mais ce que sa maman fait, ça ne l'engage en rien. Mais dites-moi, mais ces mêmes gens ne peuvent pas condamner le fait que des enfants, des bébés, des innocents, que le sang des innocents coule tel qu'on l'a vu, 11 enfants tués et puis brûlés. Ces mêmes gens qui se mettent, n'est-ce pas, à Mondovision pour condamner Monsieur Obama qui a été enfariné. Ces mêmes gens qui se mettent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux à condamner qu'on s'attaque ou qu'on proteste pendant les visites du chef des Sardinats. Mais ils ne peuvent pas s'indigner lorsqu'il y a Ngwache. Ils ne peuvent pas s'indigner lorsqu'il y a Koumatek. Ils ne peuvent pas s'indigner lorsqu'on tue des enfants sur le dos de leur mère. Ils ne peuvent pas s'indigner lorsqu'on massacre des bébés au nozo. Lorsque il y a deux personnes à l'instant. Une information urgente. Deux hommes, un 40 ans, l'autre 30 ans, qui ont été abattus. Arrêtés par la gendarmerie, toujours au nozo. Et puis abattus et les corps abandonnés sur, n'est-ce pas, la route. Ils ont été arrêtés, interrogés, torturés, puis tués. Et on s'est débarrassé, n'est-ce pas, de leur corps en les jetant dans la route, quoi. Ça, c'est une information urgente qui vient juste de se produire. Voilà comment les forces dites républicaines fonctionnent. Mais non, il s'agit d'une milice. Il s'agit d'une milice. Monsieur Betty Assomo, vous qui dites que c'est un incident malheureux, eh bien, il aurait fallu que les réseaux sociaux le dénoncent pour que vous acceptiez même le 1/10 de ce qui s'est passé. Il aurait fallu que les réseaux sociaux en parlent. Imaginez-vous si on était à l'époque de Cameroun Tribune
et de la CRTV comme seul média, comme seul moyen de communication, comme seul moyen d'information, hein, on n'aurait jamais su qu'un tel incident s'est produit. Et oui, les réseaux sociaux, ça nous donne l'information que la dictature se peine à cacher à tout moment. Vous allez beau les insulter, oui, les réseaux sociaux. Vous allez beau insulter Facebook, YouTube, Twitter et consorts. Mais vous n'y pouvez rien. Vous allez même nous bannir, vous allez bloquer nos comptes. Mais l'information va toujours circuler. Parce que ce n'est pas une personne, c'est une cause noble. C'est une cause qui concerne une nation, qui concerne un peuple. Ce n'est pas une personne ou un petit groupuscule d'individus qui se sont accaparés de la chose publique. La République, c'est la chose publique. Et ces personnes-là qui sont accaparées de la chose publique ne respectent pas la première institution de cette République. Cette première institution, c'est le peuple. Comment peut-on massacrer son peuple? Comment peut-on déclarer la guerre à son peuple? Hier, je vous expliquais qu'il faut en arriver d'abord, parce qu'il y a deux volets qu'il faut examiner. Si c'était un accident, mais quelles précautions cette armée a d'abord pris? On parle d'armée professionnelle, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Donc quand il y a des prises d'otages dans les pays développés, là, on lance la bombe et on tue tout le monde, y compris les otages et les preneurs d'otages. Et vous les sardinards là, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Parfois, il vaut mieux ne rien dire que de nous mentir encore, ou bien essayer de nous mentir encore. Il est clair que l'armée camerounaise est fortement impliquée, sinon la seule partie impliquée dans ce massacre. Même en lisant le communiqué du ministre de la Défense, tous les éléments qui ont été annoncés dans les réseaux sociaux semblent y être, sauf le nombre de morts, qui comme par hasard, ils l'ont réduit à 5. Qui comme par hasard, ils ont réduit ce nombre à 5. Sans nous démontrer comment ils en sont arrivés là. Et d'où sortent les autres morts, ceux qui, les victimes, les survivants, les... Écoutez, chers Camerounais, nous sommes en deuil. Le pays est en deuil. Je ne pense pas que c'est le moment maintenant de parler anglophone, francophone, de parler, n'est-ce pas, de division, de langue, de ceci, cela. C'est le temps de s'indigner. Parce que souvenez-vous, si ça se passait au Tchad, vous allez vous indigner. Si ça se passait en Centrafrique, vous allez vous indigner. Ou bien en France, vous allez vous indigner. Je suis Ngabou. Je suis, n'est-ce pas, Ngar. Pas à mon nom. Tuez-moi aussi. Voilà les hashtags. Tuez-moi aussi. Kill me too. Je suis Ngabou. Pas à mon nom. Voilà les hashtags qu'on doit utiliser tout le long de cette semaine. Hier, la BAS a déclaré une semaine de deuil national. Une semaine de deuil national. Pendant cette semaine de deuil national, on parlera essentiellement de la guerre au Nozo, des victimes et des massacres perpétrés par cette milice-là. Donc, chers combattants, vous me voyez en noir là. Ça, c'est, n'est-ce pas, la tenue que nous devons arborer tout le long de cette semaine de deuil national. Nous demandons à tous les combattants de mener des actions. Il y a plusieurs actions qui sont planifiées. Les ambassades, les représentations diplomatiques, les
comment on peut dire ça encore, les représentations diplomatiques, n'est-ce pas, les leaders des organisations des droits de l'homme, les médias, il faut propager ces informations pour qu'elles arrivent, n'est-ce pas, dans ces organisations-là, dans ces lieux de décision. L'ONU, n'est-ce pas, Human Rights Watch, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, partager, distiller l'information pour qu'il y ait justice. Pour que ce ne soit pas comme les 3 enfants qui sont morts au nord du Cameroun, qu'on a exécutés derrière le dos de leur maman là. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Où sont les criminels? Où sont les coupables? Quelle décision a été prise? Aucune. Parce que justement, c'est dans ce coin-là qu'on vous envoie. On vous dit, ah, on va faire une enquête. On connaît vos enquêtes. Vos enquêtes ne sortent jamais de vos chambres. Ne sortent jamais de vos tiroirs. D'ailleurs, vous n'en faites même aucune. Vous faites alors quelle enquête? Vous avez déjà donné le résultat de l'enquête, non? Vous avez déjà donné le résultat de votre enquête. Le résultat de votre enquête se trouve dans votre communiqué. Donc, chers combattants, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ayons un peu d'humanisme. Ayons un peu d'humanisme et battons-nous pour ces enfants. Battons-nous pour ces victimes qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait pour mériter ce sort. Battons-nous pour eux. Il s'agit de l'humanisme. Imaginez-vous, vous avez des enfants, imaginez-vous. Parce que je disais, quel est le processus même de décision pour classer des bébés ou des enfants comme des criminels, comme des terroristes. Et puis maintenant, dès lors qu'on les a classés comme des terroristes, quel est l'autre processus de décision qui les amène, n'est-ce pas, à dire que, vous voyez, ils sont des terroristes, nous devons les abattre. Quel genre d'individu peut arriver à cette conclusion? Essayez un peu, j'essaye un peu de comprendre quel personnage. C'est un robot, c'est un monstre, c'est un satan, c'est un diable, c'est un démon, c'est quoi en fait? Comment faire? C'est un criminel? Comment faire pour en arriver à cette conclusion-là? Que ce bébé, il mérite la mort. Et moi, je suis l'exécutant. C'est-à-dire que celui-là, je ne sais pas comment on les appelle, ou c'est l'exécutionniste, ou l'exécutionnaire, je ne sais pas trop. Mais celui-là qui donne la mort. Comment est-ce qu'on en arrive là à prendre cette décision et de dire, c'est moi qui vais exécuter cet enfant. Je vais en finir avec cet enfant. C'est pourquoi nous devons nous indigner. Parce que ce n'est pas acceptable. C'est monstrueux. C'est révoltant. C'est... Si on parvient à trouver du sommeil, comme disait Paul Chouta, si vous parvenez à trouver du sommeil, c'est que vous avez un problème. Si vous parvenez, n'est-ce pas, à vous endormir bien et de dire, oh, il ne s'est rien passé, tout baigne bien. Oui, je veux bien comprendre qu'on organise la CHAN, c'est pas trop quoi. Ça sert à quoi au Cameroun? Ça va rapporter quoi aux Camerounais? En dehors du prestige que les Sardinats veulent, n'est-ce pas, obtenir à travers cette compétition-là. Quoi? Ça va donner quoi aux Camerounais? Rien du tout. Et donc c'est là, on a passé le temps à chanter, danser, et puis jouer au ballon, pendant que sur le sang des bébés, des innocents. Donc, chers Camerounais, j'en ai terminé pour ce matin. Je suis en retard au boulot. Bonne journée à vous. À bientôt. Le combat continue.
Partagez les images, les vidéos, les publications concernant ce massacre, concernant ce génocide en Gabou ou Nozo, génocide au Cameroun. Partagez toutes ces informations pour que cela puisse avoir un impact positif et qu'on puisse voir les résultats. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye.